Mesdames, Messieurs, très chers internautes, encore une fois, je vous salue partout où vous vous retrouvez. Je reviens encore avec ce numéro pour parler, et comme je vous ai promis, on va essayer de parler de ces sommets d'urgence entre l'Union européenne et la SADC. On va en parler, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue ministériel entre l'Union européenne et la SADC. On va essayer de dire un mot pour que vous compreniez les enjeux tels que ça se passe. Et alors là, on vient de publier, si vous entrez dans les sites de la SADC, qu'il y a un dialogue ministériel qui va se tenir au mois de mars, le 15 2025. Qu'est-ce qui sera abordé là-dessus? Donc, il sera abordé, je vais vous lire les documents et puis vous allez voir, un dialogue ministériel de partenariat entre la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et l'Union européenne se tiendra le 15 mars 2025 à Harare, en République zimbabwéenne, où les deux parties aborderont des questions d'intérêt commun, notamment la paix, la sécurité, le développement humain et durable, le changement climatique, l'environnement, le commerce et l'investissement. Voilà les points qui seront abordés. Donc, il y a le point de la sécurité. Comme nous le savons tous, que la résolution 2713 des Nations Unies a été votée à l'unanimité. Et donc, on avait demandé, il y a l'une des recommandations qu'on avait demandé que, au niveau de la région, de la sous-région, que les processus qui ont été déjà mis en place puissent continuer pour pouvoir déjà trouver des solutions, pallier aux problématiques des guerres dans la partie est de la République du Congo. Et donc, vous voyez même qu'il y a eu de certaines organisations, notamment l'Union européenne, c'est-à-dire qui font entendre, c'est-à-dire qu'ils hésitent encore pour pouvoir prendre des sanctions sévères à l'encontre du Rwanda, parce qu'ils estiment que nous devons d'abord attendre qu'est-ce qui va sortir des sommets entre la SADC et l'EAC, et comme ça, ils pourront voir la suite. Donc, et du coup, voilà, il y a maintenant le sommet Union européenne et la SADC qui va se tenir. La SADC, c'est là où la République se retrouve à la fois à la SADC, mais aussi à l'EAC. Mais la SADC, déjà, affiche la position de soutenir la République démocratique du Congo. Il y a eu déjà une mésentente entre ces deux organisations sous-régionales et que la SADC apparaissait déjà plus et plus à prendre la position de la République démocratique du Congo. Et là, puisqu'il y a un sommet entre ces deux organisations internationales, bien entendu, c'est-à-dire l'Union européenne et la SADC. Donc, cette question de la sécurité va être abordée. On va parler aussi des échanges, du commerce international entre ces États et puis l'accord de partenariat économique. Cet accord de partenariat date de très longtemps et donc on va encore renouveler cela. Tout ça là, ce sont des enjeux géopolitiques qui jouent. L'Union européenne est en train maintenant de chercher à aller vite avec ces différentes initiatives qu'elle avait déjà mises en place et comment accélérer ça pour gagner des marchés, parce que c'est une guerre des marchés maintenant là. Vous avez vu, les États-Unis est en train de chercher à gagner des marchés, la Chine est en train de chercher à gagner l'Union européenne. Je vous avais dit, si vous regardez mes vidéos anciennes, vous allez comprendre. Je parlais de beaucoup de choses. Je parlais maintenant de la multipolarité qui s'est créée. C'est la thématique qui a été abordée au niveau de la conférence de Munich. La conférence que le président Tshisekedi était parti à Munich, où il a intervenu et les gens ont cherché à critiquer que c'était très important, c'était concernant la sécurité. La thématique principale, c'était la multipolarité. Dans les rapports annuels, c'est ce qu'on a parlé de. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un seul décideur mondial, comme ça a été depuis 1990. Maintenant, là, il y a plusieurs multipolarités. Donc, et là, les choses changent et bougent. Donc, chacun cherche maintenant où trouver son proie et puis comment trouver des marchés et puis pour pouvoir se stabiliser. Et du coup, ces sommets, c'est vrai que ces dialogues ministériels, c'est quelque chose de régulier, mais là, ça tombe au point nommé parce qu'il y a un problème sérieux de sécurité dans la région. Et donc, cette question-là sera abordée. J'ai fait ces numéros, c'était pour vous parler de vous donner quelques éléments de ces partenariats économiques entre l'Union européenne et la SADC. Pour vous faire un aperçu général pour que vous compreniez au moins qu'est-ce qui se passe, l'accord de partenariat économique, c'est un accord des échanges commerciaux. Donc, l'Union européenne veut gagner des marchés. Normalement, c'était encore un accord avec les différentes organisations régionales
en Afrique. Et donc, avec la SADC, c'est pareil comme tout. Donc, ça dit que l'Union européenne veut négocier avec les pays africains, les organisations régionales, pour entrer dans leur marché. Elle va venir, elle entre dans votre marché et pourra vendre ses produits et vous pouvez vous fixer des règles plus avantageuses. Comme ça, elle pourra vendre. C'est-à-dire que soit vous réduisez des droits de douane à l'entrée ou soit vous supprimez carrément, vous créez un marché d'ensemble. Et donc, l'Union européenne va venir vendre des marchés avec des avantages privilégiés, c'est-à-dire des avantages privilégiés, préférentiels. Donc, elle va commencer à vendre et vous aussi, vous pouvez vendre en retour. Mais la difficulté, c'est que nous, en tant que pays africains, dans notre région, nous avons des difficultés. Vous signez un accord, vous ouvrez votre marché. Alors que vous avez vos industries locales qui ne sont pas assez performantes. Lorsque l'Union européenne va déverser ses produits sur le marché, sur les plans technologiques, sur les plans des commerces des services, sur les plans industriels, nous aurons des difficultés pour pouvoir se retrouver. C'est pourquoi, lors des négociations entre l'Union européenne et des configurations africaines, parce que les négociations entre l'Union européenne et l'Afrique se faisaient sous forme de régions. C'est-à-dire que puisque on ne pouvait pas négocier avec l'Union européenne seule, par exemple, nous, la République du Congo, si on voulait négocier avec l'Union européenne, nous serons en difficulté parce qu'on ne va pas peser, parce que c'est une question aussi de poids politique, géopolitique et stratégique. Et c'est pourquoi on s'était organisé, donc l'Afrique avait décidé de négocier sous forme de configuration. Comme là, par exemple, dans une région, par la SADC peut décider de négocier avec, bien souvent c'était l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, tout ça là. Mais à l'intérieur, il y a des organisations régionales dans ces différents coins de l'Afrique. Et donc, quand on va négocier, on négocie en groupe. Comme ça, on pèse devant la grande Union européenne pour pouvoir faire passer aussi nos besoins et nos revendications. Quelles sont les revendications principales? Je parle par exemple de la région Afrique centrale où la République du Congo avait piloté les négociations dans le cadre de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. C'est-à-dire que nous avons demandé, oui, on va ouvrir notre marché. Ce que nous demandons à l'Union européenne, c'est d'abord trois choses. Premièrement, nous demandons d'abord que l'Union européenne nous aide à la mise à niveau de nos entreprises. Parce que l'avantage, si on reste comme ça, c'est plus l'Union européenne qui va bénéficier, parce qu'il va bénéficier de notre marché. L'Union européenne a beaucoup à vendre chez nous que nous, c'est que nous irons vendre chez elle. Donc, c'est pourquoi, c'est que nous demandons, il faudra d'abord mettre à niveau nos entreprises, nous aider à mettre à niveau nos entreprises. Deuxièmement, une assistance technique. Et troisièmement, c'est-à-dire que, assistance aussi financière. Et financière, pourquoi? C'est quoi, qu'est-ce qu'on attend par la mise à niveau des entreprises? C'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises chez nous, en fait, c'est devenu déjà archaïque. Ils ne sont pas en capacité de pouvoir produire en quantité pour vendre même à l'extérieur. Puisque déjà au niveau intérieur, on n'est pas en capacité de pouvoir produire et vendre. Là, c'est la première chose. Deuxièmement, on a un élément de l'étiquetage. Parce que pour faire entrer votre produit au niveau de l'Union européenne, il y a tellement de règles que nous, on ne pourra pas respecter ces règles-là. Donc, nous risquerions qu'aucun de nos produits puisse avoir accès à l'Union européenne à cause de toutes ces règles-là. Donc, il faut nous aider à mettre à niveau. C'est-à-dire que ce soit au niveau des traçabilités des produits, mais aussi de la qualité d'emballage et de l'étiquetage. Tout ça là, ça rentre à ligne de compte. Voilà à peu près ces différents éléments que nous avons mis sur table avant de négocier cet accord de partenariat. Donc, je rappelle cela pour que la partie congolaise de la République du Congo doit savoir que nous sommes membres de la SADC. Nous devons déjà définir nos positions. Lorsque nous irons en négociation avec l'Union européenne, nous devons faire passer notre position. Nous sommes un État qui est en difficulté en termes de capacité de production de nos entreprises. Il faut faire passer nos demandes auprès de l'Union européenne avant de lui ouvrir notre marché. On ne peut pas ouvrir le marché comme ça pour que nous soyons perdants, on va nous déverser. Les risques, c'est quoi? Nos entreprises risquent d'entrer en faillite parce qu'ils ne seront pas à mesure de produire, de produire des produits de qualité. Donc, les gens préféreraient d'acheter des produits en provenance de l'Union européenne parce que ça serait de qualité, alors que nous, nos entreprises, on va perdre des emplois, on va perdre les entreprises en question et du coup, ça ne sera pas quelque chose de gagnant. C'est pourquoi on doit tenir compte de tout ça là pour que nous puissions tirer profit de ces
partenariat. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Je pense que on va développer ces sujets au fur et à mesure que nous allons voir l'évolution de la question. C'est notre expertise. On va partager avec vous, très chers internautes. Donc, ne vous inquiétez pas pour cela. On va vous donner des informations, des détails d'expertise et pouvoir orienter aussi notre gouvernement à notre manière. Donc, nous sommes en train de faire ces émissions pour donner notre contribution, même à distance. Nous avons l'expertise, on donne notre contribution et ça pourrait aider l'État pour que nous ne soyons pas perdants. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Donc, pour le reste, je voudrais aussi rappeler pour quelques sujets d'actualité, vous devez savoir aussi que puisque les États-Unis vont installer ses bases militaires au Congo, donc nous devons savoir que c'est très important pour nous de tenir compte de notre capacité à pouvoir tirer profit de tout ça. Nous devons être à mesure de tirer profit en nous organisant. Je ne cesse de le dire, je sais pourquoi je le rappelle. Si nous profitons de ces opportunités, nous allons gagner en termes de stabilité sécuritaire, économique, mais aussi politique. Donc, c'est très important. On développera ces sujets-là à long et large dans nos prochains numéros. Voyons voir comment les choses vont évoluer. On pourra revenir pour plus de détails. Voilà, je vais vous saluer, vous dire encore une fois mes salutations. Merci pour votre participation. Nous espérons que nous allons continuer à faire des bonnes choses ensemble. On va apporter notre expertise. Je pense qu'on fera des choses un peu plus intelligentes et vous allez aimer, vous allez apprécier. Je vais encore me présenter. Je suis Guylain Mikobi-Kwete, juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de négociation et chercheur en droit public, mais aussi diplômé en ressources humaines. Donc, j'ai de l'expertise. On va en partager à chaque fois que l'occasion va se présenter. Je vous souhaite toutes les bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine.